couchette, tout ce que vous voulez là. Hein? On est dans... l'autre c'est quoi? Ladybug. Avec chat noir. Mais non. C'est bien pour le meilleur et pour le pire, parce que ça va ensemble. Et quand on décide de s'engager là-dedans, on doit calculer la dépense. Est-ce que je pourrais? Parce que le mariage, c'est pas la balade. C'est pas le pique-nique du dimanche. C'est pas on part et puis bon, on regarde si c'est bon, si c'est pas bon, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Non. Voilà pourquoi il faut être réglé avant le mariage. Il faut être lavé avant le mariage. Je parle à une femme. Allô? Il y a le réseau ici là. Il faut être lavé à l'intérieur, préparé avant de rentrer là-bas. Parce qu'une fois qu'on y est, c'est pour la vie, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je loue la qualité de cette intervention parce que vraiment, maman a glané. Elle a fait le tour de la question sans pourtant rentrer dans les détails. Elle a posé les jalons. Donc je ne voudrais pas revenir sur ce qu'elle a déjà dit. C'est juste en fait pour nous interpeller sur le fait que le mariage est une entreprise et un ministère. Et ça demande qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse. Quand quelqu'un veut ouvrir une entreprise, c'est là que un matin et puis commence une entreprise. Non, il va commencer à interroger la personne qui l'a précédé là-dessus. Ah, tu as ouvert une entreprise, comment tu as fait? Comment tu as fait? Quels sont les obstacles sur le chemin? Aujourd'hui, on ne veut plus les conseils. On ne veut plus les conseils. Quelle est la perspective du mariage que nous avons? C'est quoi notre idée du mariage? Est-ce que c'est juste pour payer des factures? Est-ce que c'est juste parce qu'il faut se mettre à l'abri de l'impudicité? Parce que Paul dit, il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Et donc, pour avoir la permission de faire le sexe officiellement, je me marie. Mais ce n'est pas tout. Quelqu'un dit avec moi, ce n'est pas tout. Le mariage, c'est un tout. Même si c'est pour payer les factures parce que tu as rencontré un nanti, mais il y a autre chose que tu vas rencontrer à l'intérieur. Et si tu n'es pas préparé à cela, tu risques de sortir avec tes factures impayées. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est important de calculer la dépense avant, pendant et après mariage. Après mariage. Je voudrais terminer en disant ceci. Le mariage est un outil. Le mariage est comme un appareil qui a un constructeur, un fabricant. Et le fabricant, c'est Dieu. On ne peut pas vouloir utiliser un appareil sans regarder la notice d'utilisation. Beaucoup disent ça ne marche pas. Beaucoup disent le mariage c'est un enfer. Beaucoup disent le mariage c'est l'esclavage. Beaucoup disent le mariage c'est la perte d'identité ou bien de la liberté. Certes, ça dépend de comment elles ont amorcé le mariage. Est-ce qu'elles ont regardé la notice? Est-ce qu'elles ont écouté les instructions? Elles ont vu les instructions du fabricant? Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il ne peut pas fabriquer quelque chose pour nous avilir. Il ne peut pas fabriquer quelque chose pour nous maintenir dans une sorte d'esclavage. Non, ça c'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ça ce n'est pas Dieu. Le mariage est bon. Quand il a fini de créer l'homme, il a fait voici cela était très bon. Tout ça là c'est mélangé dedans. Très bon. Mais pour arriver à goûter le bon, il faut suivre les instructions pas après pas. Et ne pas penser qu'on a la science infuse, ne pas penser qu'on connaît. J'ai tendance à dire aux jeunes filles chez moi que c'est pas parce que vous savez coucher les hommes que vous êtes prêtes à aller au mariage. Je peux parler? Non. C'est pas parce que tu sais tourner les reins, passez-moi l'expression, on est entre adultes. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a un ensemble de choses dans ça. Et il faut être au courant de ces choses. Il faut avoir la connaissance de ces choses. Il faut être équilibré afin de pouvoir naviguer entre toutes ces rubriques-là. La notice d'utilisation. Et c'est Dieu qui est le constructeur du mariage. C'est Dieu qui est le faiseur du mariage. Et il est important de repartir dans sa parole. Il est important en réalité de suivre nos prédécesseurs, nos parents, que ce soit biologique, nos parents, que ce soit spirituel, pour bien marcher et s'assurer de la réussite de cet événement. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je passe le micro. Oui, que les gens le... C'est quoi la raison du mariage? Pourquoi on se marie? Pour laver le linge? Pour faire la cuisine? Oui, maman.
raison. Oui. Shalom tout le monde. Shalom. La raison pour laquelle on se marie, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est l'une des questions, l'une des réponses. Merci. Oui, il y a une qui a levé le doigt. D'autres se marient parce qu'elles veulent à l'abri. Les raisons sont multiples. Chacune de nous a eu sa raison quand elle est en mari, quand elle est passée au mariage, bien quand elle ira en mariage. D'aller dans le mariage. Mais la bonne question, c'est si on a dit qu'il faut revenir à la notice du